Bonjour Vanny, Bonjour Noémie, comment ça va? ça va bien et toi, comment ça va? Ça va super bien aussi. Je suis contente que tu sois avec moi aujourd'hui. On va parler des micro-organismes qu'on Oui, a, qu'on a réussi à détecter avec Mission ADNO. Et je suis contente que tu sois là parce que toi, tu es biologiste au Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec et tu es une spécialiste des micro-organismes aquatiques. Fait que je suis contente que tu partages avec nous aujourd'hui ton expertise et tes connaissances. On va en avoir bien besoin sur les micro-organismes qui vivent dans les cours d'eau. Donc, premièrement, Vanny, qu'est-ce que c'est un micro-organisme? oui, donc très bonne question Noémie. Donc les micro-organismes, comme le nom le suggère, c'est des organismes vivants qu'on ne voit pas à l'œil nu, donc ils sont minuscules. On va souvent avoir besoin d'un microscope pour aller les observer, les identifier. Puis les micro-organismes se divisent en trois catégories, je dirais. Alors, il y a les bactéries que tout le monde sûrement connaît. On les retrouve partout sur notre peau, dans l'eau, dans l'air, ils sont partout. Puis, il y a les archées. Eux, elles sont un peu moins connues, mais les archées sont physiquement similaires que les bactéries. Les archées, on va souvent les retrouver dans des conditions extrêmes, par exemple dans des environnements où il y a très peu ou pas d'oxygène, dans des environnements hyper salins. Puis, il y a des groupes d'archées qui peuvent participer à la production de méthane. Comme vous le savez, le méthane, ça contribue au gaz à effet de serre. Fait que c'est important d'étudier ces archées parce c'est ça, ils jouent un rôle important dans le recyclage dans la production du méthane. Aussi, ces archées participent au recyclage des nutriments, par exemple, de l'azote. Le troisième groupe, c'est les protistes. Donc, les protistes, euh, ce sont des eucaryotes, donc des organismes un peu plus complexes que les bactéries et archées. Euh, Parmi les protistes, on va retrouver les microalgues. On va aussi retrouver des amibes ou des parasites. Euh, et donc, ces protistes-là, par exemple, les microalgues, eux, elles peuvent être photosynthétiques. Elles vont utiliser la lumière du soleil pour produire leur propre nourriture. Ou il y en a d'autres qui, eux, ils vont, comment dire, brouter ou manger d'autres organismes pour avoir leur énergie, leurs nutriments. Puis, il ne faut pas oublier les virus, mais les virus font quand même l'objet de débats parce que il y a certains qui les considèrent comme vivants et d'autres comme euh, c'est des organismes qui sont, comment dire, on ne peut pas les considérer comme des organismes vivants parce que les virus, ben, ils ont besoin des cellules hôtes pour pouvoir se reproduire. Ils ont besoin de genre d'autres outils pour pouvoir se multiplier et aussi avoir de l'énergie. Ben, c'est ça ma définition des micro-organismes. Donc, c'est quand même assez large. On a les bactéries, les archées, les protistes. Donc, et c'est dans le grand chapeau, un grand parapluie des micro-organismes. Ils sont tous très petits, minuscules. On a tous besoin d'un microscope pour les observer, mais ils ont des caractéristiques séparées. Et à quoi ça sert un micro-organisme? Tu nous as parlé un petit peu de brouter, de manger d'autres micro-organismes. Et pourquoi c'est important de les étudier dans un écosystème aquatique? Oui, donc les micro-organismes, ils sont très importants pour l'écosystème. Souvent, les gens, quand on parle de microbes, ben, ils vont les catégoriser comme des pathogènes, des organismes qui vont causer des maladies. Mais non, les micro-organismes sont très importants pour les écosystèmes naturels. Par exemple, ils vont prendre la matière organique et le dégrader et produire des nutriments qui sont importants pour d'autres organismes qui vivent dans le même écosystème.
C'est ça, ils participent au recyclage des nutriments, de l'azote, du phosphore. Euh, c'est quoi comme importance aussi qu'ils ont? Ben, les micro-organismes, ils vont être broutés par d'autres. Par exemple, les zooplanctons vont manger des micro-algues et puis les zooplanctons, eux, vont être consommés par les poissons et ainsi de suite. Fait que les micro-organismes sont à la base de la chaîne alimentaire. Puis, il ne faut pas oublier les microalgues. Les microalgues, ben, elles participent à la photosynthèse. Donc là, ces microalgues vont contribuer à la productivité des écosystèmes naturels. OK. Donc, c'est vrai qu'on a un peu cette vision-là que tous les microbes sont néfastes, mais c'est pas du tout vrai, là. Si je t'écoute comme il faut, c'est que c'est vraiment important pour toute la base de la chaîne alimentaire, puis pour être sûr que les nutriments voyagent et sont recyclés dans toute cette chaîne-là alimentaire. Merci de nous avoir expliqué tout ça. Puis, est-ce que les micro-organismes, est-ce qu'on en a détecté avec mission ADNO? Est-ce qu'ils sont présents dans les cours d'eau? Puis, qu'est-ce que ça a été votre bilan ou les espèces détectées? Oui, ben, forcément, les micro-organismes sont partout, fait que c'est sûr qu'on en a détecté grâce au projet Mission ADNO. Donc là, on a détecté une diversité de bactéries, de cyanobactéries. Les cyanobactéries, elles sont plus communément connues comme les algues bleu-vert. On a aussi retrouvé des amis qui eux, consomment autres micro-organismes comme les microalgues et bactéries. Nous avons également identifié des microalgues photosynthétiques et des microalgues hétérotrophes, c'est-à-dire des microalgues qui vont aller consommer des bactéries. Ce sont ce qu'on appelle des hétérotrophes. Nous avons également retrouvé des archées dans la majorité des échantillons et ce sont des archées méthanogènes. Donc, ce sont des archées, comme je disais, qui vont pouvoir produire du méthane en utilisant, par exemple, de l'oxyde de carbone. Euh, aussi, je vais comment dire, aller plus en détail au niveau des bactéries. Donc, dans la plupart des écosystèmes, on a retrouvé une prédominance des bêta-protéobactéries. Donc, ça, c'est bon signe parce que souvent, dans les écosystèmes de douce, ce sont les taxons qui sont en prédominance dans les écosystèmes d'eau douce. Sauf pour 6 sites, dont la rivière Richelieu, le lac du village, la rivière à la pêche, une section de l'étang du parc de la Cité, la rivière de l'Outaouais, et une section du fleuve du Saint-Laurent qui, eux, étaient prédominés par des bactéries de la classe des flavobactéries, dont quelques-uns par le genre Flavobacterium. Les Flavobacterium, ce sont des pathogènes pour les poissons. Donc, ces Flavobacterium-là peuvent causer des maladies aux poissons au niveau des branchies, au niveau des nageoires des poissons. Donc, c'est quelque chose peut-être à surveiller. Et aussi, les échantillons nous ont permis de détecter des indicateurs de contamination fécale. Ah, donc, vous avez trouvé quand même beaucoup de choses Eh avec ben oui, oui, l'analyse des micro-organismes. Fait que des archées méthanogènes, là, maintenant, on sait qu'elles produisent du méthane, un gaz à effet de serre qu'on connaît. On a aussi des flavobactéries bactérium. Oui, c'est là, ça, flavobactéries, voilà, c'est ça. qui causent des infections pour les poissons, Oui, branchies et c'est ça. nageoires. Il y a certains groupes qui vont aller causer ces types d'infections-là. Oui, Donc, c'est important de les surveiller. Puis ça, oui, on a réussi à les détecter grâce aux échantillonnages. oui, voilà. Mais j'espère que les classes concernées vont être contents de leurs échantillonnages. C'est bien de pouvoir détecter tout ça. Euh, et tu m'as parlé à la toute fin de contamination fécale. Comment est-ce qu'on Mhm. fait pour détecter des indicateurs de contamination fécale?
Donc, dans les cours d'eau, on va retrouver des micro-organismes de l'ordre des bactériodales. Alors, ces bactéries-là, elles vivent dans les intestins des animaux, euh, par exemple des mammifères, les oiseaux et même les poissons. Et puis, le genre Bacteroides, par exemple, est utilisé pour la détermination des sources de contamination fécale. Nous avons retrouvé dans certains sites échantillonnés pour mission ADNO, mais même si ces bactéroïdes sont en faible abondance dans ces sites, nous pourrons éventuellement vérifier si ces bactéries peuvent nous renseigner, par exemple, sur la provenance d'une contamination fécale présumée, à savoir si la source de ces bactéroïdes provient de porcs, de bœufs, d'oiseaux ou même de l'humain. Alors, nous avons aussi trouvé dans la majorité des sites des bactéries du genre Legionella. Cette bactérie est inoffensive dans les milieux aquatiques, mais plusieurs espèces peuvent devenir problématiques lorsqu'elles contaminent les tours de refroidissement à l'eau. Ces tours-là, ben, elles servent à la climatisation des grands bâtiments. Donc, c'est là, si on les retrouve, que ça peut être genre considéré comme dangereux pour la santé humaine. OK. Donc, c'est important de pouvoir faire la traçabilité puis de surveiller qu'il n'y ait pas de contamination. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et on a un peu effleuré le sujet tantôt des cyanobactéries. Est-ce que cette année, on a détecté des sous-catégories, sous-espèces ou des genres qu'on doit surveiller davantage? Oui, effectivement. Ben, je veux commencer par dire que les cyanobactéries sont des organismes présents sur Terre depuis des millions d'années et s elles sont naturellement présentes dans les cours d'eau, heu, partout, dans le monde. Donc ce n'est pas inquiétant de les retrouver. Au contraire, ces cyanobactéries-là, ben, elles contribuent à la productivité, de ces écosystèmes-là. Mais néanmoins, certains genres de cyanobactéries, sont à surveiller puisqu'elles produisent des toxines qui peuvent nous rendre malades, et puis aussi rendre malades, des animaux, par exemple, qui sont en contact avec ces cyanobactéries-là. Donc grâce aux données, de mission ADNO, nous avons effectivement identifié certains sites à surveiller davantage, mais je tiens à dire il n'y a pas de quoi, à s'affoler. Il faut juste, surveiller les efflorescences, dans ces sites-là. Quand je dis efflorescence, ben, les efflorescences correspondent à une très forte augmentation du nombre de cellules dans l'eau. Il arrive que ces cellules-là se concentrent et forment de l'écume en surface. L'eau alors devient très verte, un peu comme si genre de la peinture a été versée dans l'eau. Donc, ces efflorescences-là et les écumes peuvent être dangereuses, non seulement pour la santé humaine, mais aussi pour la faune à cause des toxines qu'elles peuvent libérer dans l'eau en mourant. Ainsi, cela peut causer des mortalités dans les populations de poissons, par exemple. Il est donc important de ne pas se baigner ou de laisser nos animaux de compagnie se baigner quand l'eau est très verte. Ça pourrait être très dangereux. Alors, revenons aux données de mission ADNO. Donc, ces données-là nous ont permis de savoir où aller faire d'autres prélèvements et d'autres analyses. Grâce à Mission ADNO, nous savons aussi que si jamais euh, des efflorescences se produisaient dans l'étang du parc de la cité de Saint-Hubert ou dans le lac du village à Saint-Bruno, il faut surveiller de plus près ces efflorescences car certains genres de cyanobactéries, comme les Planctotrix, qui sont à potentiel toxique, ont été détectés ben, à ces endroits-là. OK. Donc, c'est normal de retrouver des cyanobactéries. Elles font partie de l'écosystème sain, normal, standard des écosystèmes aquatiques, mais certains genres, il faut les surveiller davantage, surtout quand ils font des efflorescences, là, quand ça devient tout vert Oui, dans les c'est ça, cours des d'eau. efflorescences, et puis si elles sont à potentiel toxique, oui, Ah, voilà. voilà. Et on a déjà identifié deux sites à surveiller davantage grâce aux échantillons, oui, aux échantillonnages des élèves qui ont participé à Mission ADNO.
C'est Eh ça. bien, merci, Vanny, de nous avoir expliqué tout ça, les grandes catégories de micro-organismes. On a parlé des archées, on a parlé des bactéries détectées, des cyanobactéries et de l'importance dans le recyclage des nutriments, qui sont une part importante de la chaîne alimentaire, même si ils sont invisibles à l'œil nu, puis qu'on ne les voit pas souvent, on ne les considère pas souvent, mais c'est une partie importante. C'est ça que j'en retire. C'est ça. Ben, merci à toi, Noémie, et merci à tous les étudiants et les professeurs qui ont participé à ce beau projet-là. Moi, je suis tout le temps content de faire partie de cette équipe. Merci à tout le monde. Ben, merci, puis à la prochaine, Vanny. À Au la revoir. prochaine. Bye.